Bonjour à tous, si je vous dis Marseille-Monaco ou Lyon-Saint-Etienne, vous me dites Ligue 1. Si je vous dis Ajax-Amsterdam, FC Porto ou encore Juventus-Turin, Manchester City, Ligue des Champions, eh bien pas du tout, ce sont des équipes qui se disputent en ce moment même, juste derrière moi, au Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy, la première place du tournoi de futsal des U12 organisé par l'association de la SPTT. Mais nous, ce qu'on va aller voir, c'est également le tournoi e-sport qui se déroule en parallèle de ce tournoi de futsal. Allez, suivez-moi, on est parti. Voilà, donc là nous sommes à l'intérieur du Palais des Sports et j'ai une belle équipe à côté de moi, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais leur demander d'ailleurs de se présenter un par un et de décliner leurs fonctions. Alors bonjour, Cédric Glomot, vice-président de la SPTT Dijon Football et organisateur principal, un des organisateurs principaux du tournoi international Michel Gallo. Alors Jérôme, moi je suis bénévole et je participe avec Cédric et Benoît à l'organisation générale du tournoi et en particulier la partie animation et notamment tout l'encadrement du tournoi e-sport. Benoît Milot, secrétaire du club et organisation aussi au tournoi. Et bah parfait, donc comme je vous avais dit, de belles personnes. Alors qu'est-ce que l'on fait là ce week-end? Alors là, ce week-end, il s'agit de la 40e édition d'un tournoi international Michel Gallo, tournoi où nous avons quatre équipes étrangères, donc la Juve, Porto, City, l'Ajax, donc quatre grosses têtes d'affiche. Ensuite, on a des clubs de Ligue 1 et pour finir, on a des clubs côte-d'Orient qui sont, eux, sélectionnés à partir d'un tournoi sélectif qui a lieu le 1er novembre. Le but du tournoi, c'est d'avoir justement l'opportunité, de donner l'opportunité à ces équipes côte-d'Oriennes de pouvoir un jour affronter de grands clubs. Donc, je le reprécise parce que je l'aurais dit dans l'introduction, mais on parle de futsal et notamment de quelle catégorie? U12, donc c'est les garçons qui ont 11 ans. Les garçons uniquement? Garçons et quelques filles. Et donc une équipe fille DFCO féminin. Il m'a bien semblé, c'est pour ça que je précisais. Justement, et ben alors là, nous sommes dans une salle finalement où il y a eu un tournoi de e-sport. Est-ce que c'est la première année qu'on a du e-sport, non? En parallèle, j'ai envie de dire, du tournoi futsal. Exactement. On essaye chaque année d'innover et de continuer d'offrir de nouvelles choses, que ce soit pour le public ou pour les garçons et les filles. Là, cette année, effectivement, on a voulu se lancer en partenariat avec le Duc eSport, qu'on remercie chaleureusement pour la collaboration et l'esprit d'équipe. On a travaillé ensemble depuis le mois de novembre-décembre sur le projet. Le but, il est effectivement de proposer aux garçons le même tournoi physique, mais cette fois-ci en virtuel. Donc pendant les temps de pause, les équipes de chaque groupe se rencontraient à nouveau, ce qui a permis d'avoir une certaine animation entre les matchs, d'avoir entre les garçons de la communication. Et à ça, on a voulu y ajouter, en collaboration et en discussion effectivement avec la team e-sport, avec les Ducs, une partie ludique. Il nous paraissait important d'insister sur cette partie jeune, risque, qu'est-ce qu'il est important de comprendre sur les jeux, etc., etc. Donc on a voulu vraiment aussi accentuer sur une partie ludique en parallèle de la partie sportive. Ouais, parce que alors là, bon, vous prêchez un convaincu, mais on va l'expliquer aux gens qui regarderont effectivement. Il y a des valeurs en commun entre le sport, on va dire réel, et le e-sport, ça je suis 100% d'accord. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous faisiez vraiment, en fait, les deux équipes qui jouaient le match jouaient ensuite dans cette salle sur FC24. Mais par contre, comment étaient sélectionnés les joueurs? Parce qu'on sait que tous les joueurs ne pouvaient pas prendre la manette, hein, forcément, ça aurait été long, j'ai envie de dire. Comment étaient sélectionnées en fait les personnes qui jouaient au e-sport comparé au futsal réel? Alors, on a présenté le projet à chaque éducateur et à chaque responsable de centre de formation, puisque là, on a des jeunes qui sont tous de centre de formation. Et donc, l'idée a accroché très, très rapidement. Et ensuite, c'est chaque coach en discussion avec son équipe et
instinctivement, dans le minibus, quand j'ai ramené City vendredi, instinctivement, il y a toujours un ou deux garçons qui sont très forts, qui ont plus tendance à jouer sur FIFA que d'autres. Et là, on a dit, ça y est, on a notre joueur. Donc ça s'est sélectionné plutôt facilement. On va juste terminer sur les lots, j'ai envie de dire, qui vont être gagnés. Qu'est-ce que l'on gagne finalement? Alors, sur la partie lot, notamment sur le e-sport, je vais parler de ça parce que pour le tournoi, c'est autre chose. Sur la partie e-sport, on a un partenariat exceptionnel avec Nekon qui nous a mis à disposition du matériel pour jouer et aussi des lots pour chaque participant. Donc, on a des lots assez exceptionnels. On a des manettes pour les 4 premiers et des casques haut de gamme. Et pour les participants, des casques de gamers. Et donc, je pense qu'ils seront contents de leur expérience. Et c'est vraiment un très beau partenariat qu'on a pu mettre en place avec Nekon. Ouais, alors là, les gens ont vu un insert, parce que je les ai filmés tout à l'heure, les lots. Donc pour les gens qui ne se rendraient pas compte, parce qu'il y a des gens qui regardent cette émission et qui ne sont pas forcément joueurs, on parle de manettes à plusieurs centaines d'euros. Donc c'est quand même de très beaux lots. Et j'étais surpris de voir, finalement, pour la première participation d'aussi beaux lots. C'est un partenariat avec Nekon, et du coup, ça s'est concrétisé comment? Qui a contacté qui? Est-ce qu'eux, ils étaient en attente? Alors, c'est un partenariat qui vient d'une connaissance qui travaille chez Nekon, à qui on a présenté le projet, présenté le tournoi. Et ils ont plutôt l'habitude de sponsoriser des tournois nationaux, internationaux. Mais là, c'était aussi l'occasion de pouvoir être représenté sur des plus petits tournois et pour pouvoir aider une association comme la nôtre qui avons besoin de partenaires. Et pour le coup, on est très, très contents et très fiers de pouvoir avoir Nekon auprès de nous sur ce tournoi. Bah écoutez, bravo à eux, mais aussi bravo à vous, parce que moi, bon, vous l'avez compris, ça fait plusieurs fois que je viens voir le tournoi en tant que spectateur, j'ai envie de dire, donc c'est un plaisir. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, parce que je crois que la finale va arriver, donc ce serait quand même dommage. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir accordé ces quelques minutes. Si vous avez quelque chose à ajouter, c'est le moment ou jamais. Non, merci à vous. Merci, superbe expérience. On a eu des retours très très positifs par rapport à cette première expérience e-sport en parallèle du tournoi physique, on va dire. Donc merci à vous et on redémarre pour l'année prochaine. Eh bien, nous voici cette fois-ci en compagnie de David et de son magnifique maillot. Regardez-moi ça. Je vais lui demander de se présenter et de savoir pourquoi je l'interroge. Alors, je suis David Rochette, je suis président du Duki Sport avec Quentin Elmeki. Et voilà, on est ici pour faire le side event du Team G, le tournoi international Michel Gallo, qui est une première pour nous. En parallèle des matchs, des vrais matchs futsal, on a nos matchs sur PS5 et les enfants sont ainsi occupés entre les matchs et participent à un vrai tournoi e-sport pour la première fois. C'est assez incroyable parce qu'effectivement, là, vous aviez 3 PS5 qui tournent, dont une principale qui était sur un écran géant, les gens l'auront vu. Mais finalement, vous rejouiez les matchs réels en virtuel. Donc déjà, je trouve la jonction parfaite, comme tu l'as dit, avec le side event. Mais du coup, est-ce qu'il y a une concomitance des résultats entre le futsal physique et le foot virtuel? Alors, on a quelques joueurs qui sont assez incroyables sur le terrain réel et sur le terrain virtuel. Donc il y en a qui passent vraiment leur vie à apprécier le foot sous toutes ses formes. Et puis d'autres qui ont vraiment, qui ont pu en fait avoir une autre dimension plaisante du tournoi, où par exemple ils ont eu des petites déceptions sur le terrain, mais ils vont se rattraper sur le terrain virtuel. Et en fait on se retrouve avec des résultats quand même très différents. Alors tout à l'heure, effectivement, j'ai vu le match pour la 3e place et du coup, on se rend compte que ça procure de réels sentiments parce qu'il y a bien sûr les sentiments des joueurs qui sont contents ou pas de marquer ou prendre un but, mais aussi les spectateurs en fait qui réagissaient vraiment comme les vrais spectateurs, j'ai envie de dire, du tournoi à l'intérieur de la salle, bon, qui est de plusieurs milliers de places. Là, on avait quoi? On avait une 30aine de places, mais en fait, ça provoque les mêmes sensations. Est-ce que toi, tu constates ça sur cet événement ou sur d'autres? Est-ce que finalement le e-sport procure les mêmes sensations que le sport tout court? Alors oui, on a vraiment des réactions qui sont similaires. Et encore, je pense que tu as vu le match qui était le plus calme en termes de réaction. Parce que les enfants sont vraiment pris par le match, exactement comme dans la réalité. Ils supportent en plus un de leurs coéquipiers. Donc c'était vraiment, vraiment une réussite. On est très contents pour ça.
Ouais, alors il y avait les enfants, effectivement, spectateurs, mais aussi certains parents, hein, ou accompagnateurs, parce que forcément, puisque ce sont des équipes qui viennent de loin, vous l'avez compris, il y avait souvent des accompagnateurs, et c'est vrai qu'ils réagissaient aussi, du coup, à ce qui se passait sur le e-terrain, on va dire, donc c'était plutôt intéressant. On revient juste sur les Duc e-sport, en fait, donc c'est une association, du coup, qui est destinée à promouvoir le e-sport, on va dire quoi, à Dijon, en Côte d'Or, mais vous faites aussi des tournois à l'extérieur, donc finalement, ça se ramifie avec peut-être d'autres associations, d'autres tournois. Est-ce que pour toi, le e-sport est aussi bien structuré que le sport classique? Alors non, le vrai souci du e-sport, c'est la structuration. C'est ce qui fait que on peine à avoir des vrais championnats régionaux et nationaux. Il y a eu plusieurs tentatives, mais on continue à espérer que ça se fasse. Il faudra beaucoup de bénévoles parce que c'est beaucoup plus difficile de trouver des personnes qui veulent s'investir pour développer l'e-sport que d'y jouer, tout simplement. Donc, parce que ça prend du temps. Mais on voit qu'au final, quand on donne du temps, on obtient des résultats qui sont assez incroyables et qui vont donner l'envie à des personnes de nous rejoindre et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va finir par avoir, on l'espère, un jour un développement aussi impressionnant et aussi beau que celui du sport. Moi, je trouve que vous en faites déjà pas mal, hein, parce que du coup, vous faites des tournois, comme on l'a vu là, sur FIFA, qui était un peu une exception, parce que c'était la première fois, d'après ce que j'ai compris. Vous faites des tournois sur Mario Kart, vous allez faire des tournois sur Tekken, vous faites des tournois sur Smash Bros, certainement sur beaucoup d'autres jeux également, dans divers lieux. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, du lieu que tu as sur ta casquette? Alors, la casquette, c'est une casquette du Bamagotchi où on organise euh, l'une de nos licences principales, qui est Smash Bros, où on fait nos tournois des weekly, donc une fois par semaine, le mardi ou le mercredi soir, dans ce bar-restaurant qui est au cœur de la Cité de la gastronomie. Ça nous permet de mettre la Cité de la gastronomie aussi un peu en avant. Et, euh, et voilà, ça marche. On fait ça depuis des mois et des mois, et ça continue de marcher. On a déjà dépassé la 30e édition. Il faut parfois être sur liste d'attente pour pouvoir s'inscrire. Donc les joueurs sont passionnés et continuent à venir, et on est très contents. Ce qui est incroyable avec ces tournois finalement hebdomadaires, c'est que ça se rapproche du sport classique, puisqu'en fait, on voit par exemple, si on reprend l'exemple du foot, puisqu'on est sur un événement football, bah, il y a des matchs, finalement, un match par semaine à domicile ou à l'extérieur, mais finalement, c'est aussi une ramification peut-être issue du sport classique, et je trouve ça assez fascinant. Je vois aussi, du coup, pendant cet événement, que tu promeus, on va dire, le respect à la fois dans le sport classique, mais également dans le e-sport. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la petite animation qu'on voit tourner là-bas? Alors oui, on a fait deux petites affiches vraiment tournées avec comme cible les joueurs de foot. Et donc ces petits jeunes, ils se retrouvent avec deux affiches qu'on leur demande de commenter, parce qu'on n'a pas forcément eu le temps pour tous, mais voilà, on a fait avec les aléas des plannings. Mais voilà, par exemple, on fait des comparaisons avec le foot et avec le terrain. Voilà, par exemple, le slogan que je peux lire d'ici, c'est sur le terrain des réseaux, dribblons les illusions, qui est une phrase qui fait appel à d'autres phrases de prévention concernant le Internet et les jeux vidéo, qui est que tout n'est pas forcément vrai sur votre écran et qu'il faut avoir un doute, savoir mettre en question ce qu'on voit. Et c'est ce qu'on aimerait bien que les enfants apprennent à faire pour ne plus se faire happer des fois par de mauvaises idées ou des choses qui sont fausses. Voilà. Ouais, ce que j'aime bien, c'est que du coup, tu rappelles un petit peu les codes PEGI, qui sont pas forcément les codes les plus simples à analyser du monde. Et en fait, tu les expliques de façon didactique. Et après, tu as un petit questionnaire où finalement, les jeunes, j'ai envie de dire, redonnent ce qu'ils viennent d'apprendre. Donc, c'est plutôt intéressant. En plus, je pense que ça peut les marquer. Ça s'adresse même aux parents, pour moi, en fait. Je vais pas te le cacher, parce que très peu de parents sont au courant de ça. Et en fait, je trouve ça aussi intéressant. Et je trouve que ça manque réellement dans le vrai sport. Donc là, en fait, on a un parallèle où moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que toi, tu as développé quelque chose qui pourrait se développer à l'intérieur d'un stade de foot, parce que finalement, quand on va à un stade de foot, j'ai été à beaucoup de matchs dans ma vie, j'ai vu des comportements plutôt problématiques de personnes adultes et pas forcément de jeunes. Par contre, les jeunes absorbent ces comportements et vont être enclins à les recracher par la suite. J'ai vu, enfin tu m'as dit plutôt qu'il y a eu quelques incidents mineurs, heureusement, face à la scène de e-sport. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et comment tu arrives à cadrer tout ça? Alors oui, évidemment, dès qu'il y a de l'émotion, les enfants sont des petites boules d'émotion, surtout à cet âge-là. On est dans une catégorie qui est comme ça. Et donc, évidemment, on fait des petits rappels et on voit que les enfants sont assez réceptifs, ça dépend lesquels, mais c'est vrai que voilà, c'est pas facile de contrôler ces émotions à cet âge-là, mais il faut leur rappeler en permanence le bon comportement, celui qu'ils ont sur le terrain, c'est celui que prônent leurs entraîneurs, c'est celui qu'ils doivent avoir aussi chez eux, envers leurs proches. Voilà, le respect, le fair play, ce sont des choses qui sont
à adopter en permanence. Ils représentent leurs équipes, ils représentent leur famille, et voilà, c'est des choses qui leur parlent ensuite quand on leur explique avec les bons mots. Ouais, je crois aussi, et je pense que c'est aussi important, comme je l'ai dit, dans le e-sport que dans le sport. Et bah écoute, je te remercie de m'avoir accordé ces quelques minutes. Si tu vas aller voir la finale, je vais te laisser la voir. Juste pour finir, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors on peut nous retrouver à la maison des sports et du e-sport, le mercredi après-midi de 15h30 à 18h30. Sinon, on est surtout à peu près sur tous les réseaux sociaux, donc voilà, on a une petite affiche là, mais je pense que tu pourras la mettre en plus simple. Voilà, donc il ne faut pas hésiter, on est toujours à la recherche de bénévoles, motivés, qui ont du temps, et n'hésitez pas parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et on n'a jamais trop de mains. Eh bah écoute, c'est dit, et puis j'espère que vous aurez quelques personnes qui vous rejoindront, et en plus c'est formateur, voilà, n'ayez pas peur, parce que le e-sport ça fait un peu peur, souvent il y a des termes que les gens ne connaissent pas forcément, mais finalement si vous vous impliquez pas, vous ne pourrez pas découvrir, et ce n'est pas si éloigné du sport classique. Eh bah écoute, je te remercie, puis je te laisse aller voir du coup la finale. Voilà, donc petit débriefing traditionnel de fin de vidéo, déjà pour vous donner le gagnant du tournoi quand même. Attention, un indice se cache peut-être dans ce débriefing. Donc effectivement, l'Olympique lyonnais qui a remporté le tournoi face à l'Olympique de Marseille, finalement c'était un Olympico cette finale, et la Juventus qui est arrivée 3e en battant Manchester City. Donc voilà, 2 équipes françaises en finale, félicitations à elles, et félicitations à toutes les équipes qui ont participé. Donc voilà, pour aller plus loin dans ce briefing, vous l'avez vu au travers des différents intervenants, que l'on peut tout à fait allier et même avoir une synergie en commun entre le sport et le e-sport, donc ce qui a été parfaitement représenté par l'alliance des 2 tournois qui ont eu lieu en parallèle. Donc je vous mets tous les liens, que ce soit ceux de la SPTT avec notamment l'intégralité du tournoi qui a été diffusé en vidéo en live sur YouTube, sur la chaîne de la SPTT, donc ça fait plus de 20 heures de vidéo, et si vous voulez regarder les phases finales, voire la finale, c'est tout à fait possible. Je vous mets également les liens de Duke eSport, hein, si vous avez un tournoi sportif, si vous êtes organisateur, si vous êtes une association et que vous souhaitez qu'il se déplace pour venir animer en parallèle un tournoi e-sport de votre événement sportif classique, j'ai envie de dire, et bah, ils sont tout à fait disponibles et tout à fait joignables, donc vous avez tous les liens en description. Voilà, c'était un plaisir d'aller voir ce genre de tournoi, en plus en direction de la jeunesse qui, pour moi, mérite un message de prévention, que ce soit, je l'ai dit, dans le sport et dans le e-sport, mais on peut le rappeler une dernière fois avant la fin de cette vidéo. Et j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo aussi intéressante, hein, que ce soit toujours avec l'Educ eSport, que ce soit autour du e-sport ou d'un autre événement jeu vidéo qui aurait lieu à Dijon aux alentours. N'hésitez pas à me contacter également sur mes réseaux qui sont accessibles eux aussi en description. Allez, à la prochaine les amis, ciao.